19h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité de ce mercredi. Nouveau coup de filet du BCIJ, 7 individus dont 2 anciens détenus dans le cadre de la loi antiterroriste ont été interpellés. Les mises en cause sont poursuivies pour leur lien présumé avec un réseau criminel spécialisé dans le faux et usage de faux et pratique de la profession de médecin et de chirurgien dentiste sans autorisation ou document légal. Nous parlerons également agriculture. À Moulay Yacoub, la récolte céréalière s'annonce faste en dépit du manque de pluie. Un rendement prometteur rendu possible grâce à une technique novatrice dite rotation des cultures. Prouesse chirurgicale à Laayoune, 3 interventions à cœur ouvert ont été opérées avec succès par les soins d'un staff médical 100% marocain. Une initiative humaine baptisée Poussard involontaire pour les maladies cardiovasculaires et la chirurgie cardiaque. Les 3 patients se portent bien. Bonsoir. Avant le développement de ces titres, un conseil de gouvernement s'est tenu ce mercredi sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Arnouch. Au programme, l'adoption d'un nombre de projets de décrets, un projet de loi portant création de la Fondation Mohamed VI des sciences et des sciences de la santé. Un autre projet de décret portant création d'une direction provisoire au sein du ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, chargé de la réalisation du complexe hydraulique Bni Mansour dans la région de Tanger-Tétouan, El Hoceima. Au menu également, l'adoption d'un texte fixant les attributions et l'organisation du département de la réforme de l'administration. Et d'un autre projet de décret, le 3e, porte création d'une direction générale de la transition numérique et fixe ses attributions et son organisation. Toujours à Rabat, le chef du gouvernement a présidé cet après-midi une réunion de la Commission nationale des investissements. Un nombre important de projets a été validé, dont 6 à caractère stratégique d'un montant de 50 milliards de dirhams. Plus de précisions avec le ministre délégué en charge de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, Mohsin Jazouli. Il est au micro de Hafed El-Houari. La Commission a examiné 18 projets d'investissement pour un montant de près de 12 milliards de dirhams et qui crée quelque chose comme 17 500 emplois directs et indirects. À côté de ça, la Commission nationale des investissements a également validé des projets importants pour le groupe OCP pour un montant de près de 65 milliards de dirhams et ça correspond à la moitié du grand programme d'investissement du groupe OCP qui a été présenté à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et qui sont des projets aussi bien du core business de l'OCP dans la mine, mais également des projets d'assainissement d'eau, enfin de désalinisation d'eau, des projets énergétiques pour l'autoconsommation et pour la production. Il y a eu aussi une première lors de cette Commission nationale des investissements, puisque pour la première fois, le caractère stratégique a été donné à des projets. Et là encore, c'est des montants astronomiques dans la mesure où 6 projets ont vu l'adoption du caractère stratégique pour un montant de près de 50 milliards de dirhams et la création de plus de 50 000 emplois. Donc c'est toute cette nouvelle gouvernance de l'investissement qui donne aujourd'hui ses fruits. Et également à la une de l'actualité ce mercredi, le Bureau central d'investigation judiciaire a procédé sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire à l'interpellation de 7 individus s'activant dans les villes de Salé et de Meknes. 2 des mises en cause sont 2 anciens détenus dans le cadre de la loi antiterroriste pour leur lien présumé avec un réseau criminel spécialisé dans le faux et usage de faux et pratique de la profession de médecin et de chirurgien dentiste sans autorisation ou document légal. Les précisions, Iman Abou.
Nouveau coup de filet du Bureau central d'investigation judiciaire. 7 individus s'activant à Salé et Meknes, dont 2 anciens détenus dans le cadre de la loi antiterroriste, sont interpellés pour leur lien présumé avec un réseau criminel spécialisé dans le faux et usage de faux, l'escroquerie et l'usurpation d'une fonction régie par la loi aux fins de s'accaparer des deniers publics, de pratiquer la profession de médecin et de chirurgien dentiste sans autorisation ou document légal et de porter atteinte à la sécurité sanitaire des citoyens. Les recherches préliminaires menées ont révélé que 2 suspects ont usurpé avec la complicité de 3 médecins dentistes interpellés dans le cadre de cette même affaire la fonction de médecin dentiste et pratiqué toutes les opérations y afférentes dans des cliniques à Salé en soumettant leurs victimes à des interventions chirurgicales en violation flagrante des lois régissant l'exercice de cette profession, ce qui a causé des maladies et des complications graves à plusieurs d'entre elles. Les investigations ont également démontré que les mises en cause étaient également impliquées dans la falsification de plusieurs dossiers relatifs à des faux frais d'hospitalisation dans le but de recouvrer des sommes d'argent en escroquant les compagnies d'assurance maladie et les caisses de prévoyance et de sécurité sociale. Les individus interpellés ont été placés en garde à vue dans le cadre des enquêtes menées sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer toutes les ramifications de cette affaire et d'identifier les éventuels autres complices. Ce mois de mai nous quitte sous le signe de la fraîcheur avec cet épisode pluvieux qui continue d'arroser les 4 coins du royaume. Vous avez profité ces dernières 24 heures de belles précipitations. Il est tombé 35 mm à Taourir, 18 à Meknes, 17 mm relevés à Chefchaouen, 12 du côté de Fès. Puis un peu plus vers le nord, nous avons 11 mm à Tétouan, Larache et Tanger, 7 mm de hauteur de pluie relevée à Al-Hoceima. Des pluies printanières, si bienvenues pour réduire le déficit hydrique et revigorer les nappes phréatiques, mais pas assez suffisantes pour raviver l'espoir des agriculteurs. Dans la région Fès-Meknes, la filière céréalière s'en sort plutôt bien malgré le déficit pluviométrique. Constamment orientés par les professionnels et les consultants relevant de la tutelle, les céréaliers font appel à des modes de production novateurs, efficients et efficaces. Reportage Jimen Slaoui, Anouar Romari, Youssef Chergui, le récit signé Nisrine Ousdar. Nous sommes à Moulay Yacoub, région Fès-Meknes. Ce domaine qui s'étend à perte de vue est entièrement réservé aux céréales. Même si ces terres n'ont pas été abondamment arrosées, le pouvoir germinatif de ces plantes de la famille des graminées n'a pas été entamé. Le rendement est très positif. Les producteurs de céréales et les exploitants agricoles de la région sont soulagés et optimistes. La production céréalière est excellente cette année. Nous en sommes bien évidemment très satisfaits. Il faut dire que nous avons préalablement préparé le terrain pour qu'il soit propice à une campagne céréalière à la hauteur de nos attentes. Juste avant la culture des céréales, nous avons cultivé l'oignon et la pomme de terre. C'est une technique agricole prometteuse dont les fruits ne cessent de se faire ressentir. Ce mode de production agricole est appelé la rotation des cultures, une alternance gagnante face à la diminution des espaces des terres arables. Les résultats de la campagne céréalière dans notre région sont très satisfaisants comparativement à d'autres régions. Et c'est notamment la mise en œuvre de la succession des cultures qui a permis d'augmenter de façon considérable le rendement. Dans la région de Fès-Meknes et dans plusieurs régions du royaume, la succession des cultures a engendré des résultats très probants. Accroissement de la fertilité du sol, augmentation de la productivité, mais aussi lutte très efficace contre les insectes ravageurs et les maladies, et cela par l'arrêt de leur cycle de vie. Et on enchaîne avec cette prouesse médicale réalisée au cœur de nos provinces du Sud. Des interventions à cœur ouvert opérées sur 3 patients au centre hospitalier régional Moulay Hassan Ben Mehdi de l'Aïoun. Une première chirurgie du genre dans les provinces du Sud du Royaume, parrainée par l'association Al-Mahabba des œuvres sociales à l'Aïoun et une équipe médicale 100% marocaine. Salk Boujdour El Hanafi Bibaï, retour à Nisrine Ousdar. Concentration maximale pour ce staff médical hautement qualifié et 100% marocain.
L'équipe vient de réussir une première à l'Ayoun, une opération à cœur ouvert. Tout s'est passé dans d'excellentes conditions, avec le concours de différents intervenants. Le patient se porte bien. C'est une première dont nous sommes heureux, fiers et honorés. Tout s'est merveilleusement bien passé grâce à la mobilisation de fortes compétences nationales. 2 autres patients ont bénéficié de cette action citoyenne. Nous leur avons implanté des pacemakers, comprenez stimulateurs cardiaques, et là aussi, aucune complication à signaler. Les 3 interventions s'inscrivent dans le cadre d'une initiative humaine baptisée Pool Sahara, volontaire pour les maladies cardiovasculaires et la chirurgie cardiaque. Ce sont des opérations très délicates et surtout très onéreuses, d'où le lancement de cette action citoyenne, qui, espérons-le, ne sera pas la dernière. Cette action louable est un prélude pour la création d'un service de chirurgie cardiovasculaire à l'hôpital régional Moulay Hassan Ben Mehdi de l'Ayoun, de quoi renforcer l'offre sanitaire dans la région. Et sont le nouvel or noir de la planète. Les ressources minières font l'objet d'une journée thématique à l'Académie Hassan II des sciences et techniques à Rabat. L'occasion pour les géologues de présenter les avancées récentes dans le domaine et de discuter des défis de la transition énergétique et de son impact sur l'industrie minière. Siham Bourklifi, Abdelfatah Zouine et Zakaria Moklimbillah. Dans le contexte de la demande pressante sur les ressources minières au niveau international, les recherches se développent sur les moyens d'exploiter et de valoriser minéraux et métaux. Grâce à sa structure géologique riche et diversifiée, le Royaume dispose des atouts pour développer le volet industriel, à l'exemple de 180 projets industriels déjà en cours pour valoriser les ressources minières. L'événement fait suite à une série de rencontres qu'on a eues auparavant. À commencer par les journées doctorales de Managem, un groupe responsable, citoyen, panafricain, qui a presque un siècle de vie. Parmi les objectifs de cette journée d'études, débattre sur la formation des compétences et des professionnels du domaine de la géologie et de l'industrie minière au niveau national, afin d'exploiter les potentialités du pays. Un paradis des géologues, tel que décrit dans le dernier ouvrage du professeur Ahmed El-Hassani, membre résident de l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Ce livre-là, je viens de le traduire en anglais et il atteste de la richesse de notre pays sur le plan géologique, un patrimoine très très important. Plusieurs de mes collègues m'ont demandé, surtout à l'international, si je pouvais en faire une traduction en anglais. Alors c'est ce que j'ai fait. Une traduction en anglais, mais actualisée avec les nouvelles données. Avec la transition énergétique, l'objectif est aussi de discuter de son impact sur l'industrie minière, ainsi que de la manière pour continuer à répondre aux besoins de la société, tout en protégeant l'environnement. Direction Agadir à présent, où le large est au repos biologique. Les bateaux ont déserté les quais. Une période de suspension de pêche observée dans toutes les zones de pêche à travers tout le royaume pour les 3 segments, pêche artisanale, pêche côtière et pêche hauturière. Comme nous le verrons avec Saïd Anis, Mohamed Touanina et Boubkar Ben Ghabrit. Pour raison de repos biologique, les bateaux de pêche resteront encore à quai au port d'Agadir. La période décrétée suivant le calendrier pour la saison 2023-2024 a été fixée du 30 avril au 1er juin. Ce sont près de 1400 bateaux de pêche qui ne reprendront le large que dans un peu moins de 2 semaines pour une zone de couverture de 116 km le long du littoral entre Imsouen, petit village situé à 100 km d'Agadir, et Messa. Nous appelons le ministère de tutelle à prendre des mesures concrètes. Il faut par exemple que le mois de juin soit une période de repos biologique pour toutes les zones de pêche à travers tout le royaume, pour les 3 segments, la pêche artisanale, la pêche côtière et la pêche hauturière. Nous avons encore beaucoup de stocks de poissons non vendus encore. Les prix vont rester très élevés. La stratégie Aliotis qui fête ses 10 ans comporte plusieurs plans pour le développement du secteur de la pêche. Le repos biologique a permis cela
Aujourd'hui, ce sont les professionnels du secteur qui demandent à appliquer cette mesure. Pour ce qui est de la pêche de poissons de surface, c'est la première fois que le repos biologique est appliqué. Il y a l'exemple de la sardine. Les professionnels insistent pour prendre de telles mesures. Premier port de pêche au Maroc, le port d'Agadir est destiné notamment aux bateaux pour la pêche artisanale et hauturière et la pêche côtière. Le port reste un grand port sardinier. La prise de conscience d'un repos biologique auprès des professionnels est devenue primordiale pour la préservation des ressources halieutiques. Les professionnels du secteur ont beaucoup apprécié les mesures prises par le ministère de tutelle, des mesures qui concernent le repos biologique mais aussi sur les quotas de pêche. Le repos biologique pour la pêche à la sardine donnera ses fruits. C'est la première expérience au niveau de la zone atlantique. Elle donnera de bons résultats. Le volume de la production halieutique sur la zone d'Agadir atteint 68 000 tonnes pour un chiffre d'affaires de 3,5 milliards de dirhams. Au niveau national, la production et les exportations des produits de la pêche maritime ont enregistré en 2022 des augmentations respectives de 10 et 13% par rapport à 2021. Casablanca maintenant, où l'œuvre de formation professionnelle s'élargit, un nouvel institut de formation au métier de la boulangerie et de la pâtisserie vient d'y ouvrir ses portes, fruit d'une solide coopération maroco-américaine. Il devient ainsi l'un des 15 établissements de formation professionnelle à bénéficier du soutien du fonds Sharaka, mis en place par l'agence Millennium Challenge Account Morocco. Reportage de Fatna Tabout, Mustafa Ouda et Zakaria Mokrimilla. Voilà à quoi ressemble l'Institut de formation au métier de la boulangerie et de la pâtisserie de Casablanca. Ce nouveau jalon de la formation professionnelle répondra aux attentes des passionnés de pâtisserie, amateurs de gâteaux et autres futurs boulangers professionnels. L'Institut présente une formation qualifiante de haut niveau et diverses perspectives prometteuses. Chaque jour, nous avons une nouvelle recette à préparer. Nos formateurs nous aident de A à Z afin de maîtriser les subtilités du métier. Notre souhait est de devenir de grands chefs dans le domaine de la pâtisserie. Nous avons beaucoup appris en formation. Les encadrants sont de qualité. Nous avons aussi bien des cours théoriques et pratiques. Fruit de la coopération maroco-américaine, l'Institut est doté d'équipements technico-pédagogiques et d'ateliers de formation en boulangerie, viennoiserie et pâtisserie. Cette structure offrira une capacité d'accueil importante, que ce soit en formation par apprentissage ou par alternance. Le centre va préparer plus de 400 jeunes par an dans les métiers de boulangerie-pâtisserie. Les jeunes ont beaucoup de potentiel et on est vraiment très très fiers de soutenir les jeunes marocains pour leurs avenirs et on est très fiers des résultats de notre compact avec le gouvernement marocain. Cet établissement consacre la coopération publique-privée selon les orientations de Sa Majesté le Roi, de favoriser une nouvelle génération d'instituts de la formation professionnelle. Privilégiant la fusion entre l'authenticité marocaine et la créativité internationale, la pâtisserie nationale promet de belles perspectives d'avenir à ses adeptes, qu'ils soient jeunes chercheurs d'emploi ou personnel qualifié des entreprises du secteur. Passons à présent au sport avec la poursuite à Rabat du tournoi de tennis en Altesse royale, la princesse Lalla Meriem. Déjà les huitièmes de finale et pour l'ensemble des favorites, une journée sans grande surprise. L'Italienne Martina Trevisan a été la première à se qualifier pour les quarts de finale. Omar Taïssa, Dominique Orlando. Très serré l'ensemble des matchs du jour et en particulier pour les favorites qui ont dû beaucoup s'employer pour se frayer un chemin vers le tour suivant, soit déjà vers les quarts de finale qui auront lieu demain jeudi, toujours au club des cheminots de Rabat. Martina Trevisan, la tête de série numéro 1, s'en est sortie face à une jeune joueuse croate, encore parfaitement inconnue et qui a pour nom Yana Fett. Pour l'Allemande Tanja Maria, qui est une vétérane du circuit et dont le jeu à l'âge de 35 ans
repose essentiellement sur des balles très lourdes, souvent difficiles à relever. Elle a fini par s'incliner in extremis face à la fougue et à la détermination de l'autre joueuse italienne encore en lice, Lucia Bronzetti. C'était un match très dur. Je suis contente d'avoir pu m'en sortir. On peut dire que ce fut une belle journée pour le tennis italien. Oui, c'est exact, mais il nous faut aller encore plus loin. L'autre nation en grande forme à Rabat s'appelle les États-Unis d'Amérique, avec tout d'abord Sloane Stephens, qui semble avoir pris ses marques sur le court central, et dont le deuxième match ici à Rabat face à la Hongroise Timea Babos s'est avéré une vraie formalité, 6-3, 6-1. Elle a été rejointe à ce stade des quarts de finale par sa compatriote Alicia Parks, presque aussi expéditive, 6-4, 6-1. Et avant de clore ce journal, je vous invite à admirer ce formidable spectacle de lumière. Des centaines de drones ont fait le show dans le ciel de la capitale. Au Sheila, vous le verrez, un spectacle inédit, nocturne de lumière qui retrace la chronologie atypique de ce site emblématique. Des célébrations en clôture du programme Rabat, capitale africaine de la culture. Je vous laisse admirer. وامتدت حضارتها لعصور ذهبية. إن الرومانية سلا كولونيا ما كنشوف والو. ديرها بقى غير الآثار. إنها نهاية هذا العرض الرائع والفريد. نشكركم على حضوركم وندعوكم للالتحاق بفضاء حفل الاستقبال. Et l'événement est à admirer chaque soir à partir de 21h et jusqu'au vendredi. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, le retour de l'information avec le journal Raïsia. Très belle suite des programmes à tous sur Al Oula.